Je souhaiterais revenir sur une information passée quasi inaperçue la semaine dernière et qui a pourtant provoqué un véritable cataclysme outre-Rhin. À partir de 2027, plus aucune des équipes nationales allemandes de foot ne sera équipée par la marque allemande Adidas, mais par Nike, l'équipementier américain, et ce jusqu'en 2034. En annonçant son partenariat avec Nike, la fédération allemande a ébranlé le monde du football et du sport en général, pour lesquels Adidas, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est Adidas. Le monde politique aussi s'en est mêlé, considérant cet acte vil comme crime de haute trahison à la mère patrie et atteinte majeure à la mythologie nationale, rompant du même coup 77 ans de partenariat, 4 Coupes du Monde remportées et une association intime entre les 3 couleurs du drapeau allemand et les 3 bandes Adidas. Dans l'imaginaire du sport, Adidas fait partie de l'ADN de la Mannschaft, succès largement associé à son arme secrète, l'invention de la chaussure à crampons amovible et interchangeable, fournie par la marque allemande du génial Adi Dassler, dont la compilation astucieuse du prénom et du nom a donné Adidas. Le cap franchi par la fédération allemande retentit comme un symbole, un signal faible, et le revers de la médaille de la globalisation des marques, des compétitions, de l'économie et des marchés. En proposant la meilleure offre économique et en doublant cette somme à 100 millions d'euros par an, Nike a remporté l'appel d'offres, tout simplement. Pas de patriotisme dévoyé, la réalité économique l'a emporté sur la fidélité aux couleurs, à la tradition, à l'histoire commune. Rien de nouveau sous le soleil du football. Et comme un clin d'œil des dieux du sport business, l'Euro 2024, qui sera organisé en juin prochain en Allemagne, terre emblématique de l'industrie automobile mondiale, a évincé le constructeur allemand Volkswagen et a choisi comme nouveau partenaire son concurrent chinois BYD. Le patriotisme n'a plus voix au chapitre dans les arcades du sport d'aujourd'hui. Les logiques économiques et financières l'ont emporté, les politiques d'inclusion aussi. Signe des temps, et selon Holger Blask, le président du conseil d'administration de la fédération allemande, c'est pour son engagement auprès des sports amateurs et populaires, mais surtout en faveur du développement durable du sport féminin en Allemagne, que la vision de Nike l'a emporté. Pour conclure, je reprendrai le dernier mot du journal populaire Bild en Allemagne, qui claque comme un aphorisme et qui risque de durer longtemps. Dans le sport comme ailleurs, la tradition ne paie pas les factures.